Bonjour Florence Castarède. Bonjour, merci encore de m'avoir invitée. Voilà, je suis très fière, mais je n'ai pas tellement l'habitude de parler en public, en direct, plus. Je vous remercie de votre confiance, d'être venu sur le plateau quand je vous ai invité. 6e génération à la tête d'Armagnac Castarède. Alors, qu'est-ce qu'Armagnac Castarède en quelques mots d'abord? Alors, en quelques mots, on a été fondé en 1832. Nous avons fêté nos 190 ans l'année dernière et donc j'ai la chance de représenter la 6e génération. Je dis que c'est une chance parce que quand on a la chance d'avoir un patrimoine familial et qu'on peut le développer, c'est merveilleux. Alors, normalement, on dit la première génération construit, bâtit, la deuxième développe, la troisième dilapide. Vous en êtes à la 6e, donc vous avez conjuré la tragédie des entreprises familiales. Comment, d'abord peut-être Armagnac versus Cognac, on sait que parfois on ne distingue pas les deux, or dans le milieu on distingue considérablement. Tout à fait. La difficulté, c'est qu'effectivement l'Armagnac est totalement méconnu dans le monde, alors que le Cognac est très connu. Il y a des vraies différences dans la production, mais surtout il y a des différences dans l'esprit. L'Armagnac est la plus vieille eau-de-vie de France. L'Armagnac, c'est la Gascogne. La Gascogne, c'est la joie de vivre, c'est le foie gras, c'est la bonne bouffe, c'est l'esprit gascon, qui est un esprit extraordinaire, c'est les Trois Mousquetaires, beaucoup d'histoires. C'est Henri IV, donc on véhicule tout un passé imaginaire extraordinaire, que d'ailleurs certains pays nous envient, puisque on ne peut pas faire l'Armagnac d'ailleurs en dehors de la France, et on a une histoire vraiment extraordinaire. Un vrai sujet de souveraineté qui explique aussi le fait de vous avoir invité quand on a échangé ensemble. Un vrai sujet de souveraineté, finalement, quand on fonde une stratégie sur une identité, une culture forte. Voilà. Comment on fait? Comment vous faites? Alors, l'avantage d'avoir un patrimoine familial, c'est que nos clients sentent tout de suite qu'on est investi d'une mission. Moi, c'est comme ça que je défendre l'esprit. Voilà. C'est comme ça que je promeus mes produits. Donc, ils sentent une vraie vérité derrière notre discours, derrière nos produits. Ils sont contents, évidemment, d'associer. Aujourd'hui, on a vraiment besoin de storytelling, donc ils sont contents d'associer un nom, une marque à une personne, à une famille, avec toutes les anecdotes qui ont pu traverser les siècles. Moi, aujourd'hui, j'ai plein d'anecdotes aussi. Donc, on paraît vraiment sincère, je pense, parce qu'il y a quelque chose à défendre. La difficulté, c'est qu'on a peut-être tendance aussi à se reposer sur ce qui se faisait avant, et donc on ne voit pas pourquoi on changerait beaucoup les choses. Donc, c'est pour ça qu'il faut quand même innover, faire attention à ce que disent les consommateurs, d'être sur le marché. Moi, j'adore être sur le terrain. Pour moi, il n'y a que le terrain qui compte, c'est-à-dire discuter aussi bien avec les consommateurs qu'avec mes prescripteurs, les bartenders, les sommeliers, les cavistes, pour comprendre le marché. Donc, le marketing, pour moi, ça ne veut pas dire grand-chose à mon échelle, puisqu'on est une toute petite TPE. Le marketing, pour moi, c'est le terrain. Bon, vous achetez l'Armagnac, mais pour quelle raison? C'est pour ça qu'on a un showroom aussi à Paris, 140 boulevard Haussmann, car c'est pour moi une possibilité de dialoguer avec mes consommateurs. Ah, mais c'est mon grand-père qui nous a initiés à l'Armagnac. Ah, mais non, mais moi j'adore le whisky, puis j'avais envie de connaître les produits français. Voilà, donc pour moi, c'est un énorme avantage. Et quand je suis avec mes importateurs et la force de vente et les clients de mes importateurs, évidemment, je pose des questions parce que je suis sur le terrain. Mais pourquoi ça marche? Pourquoi ça marche pas? Qu'est-ce qu'il faut faire aujourd'hui? C'est un alcool merveilleux parce qui a ses caractéristiques, qui est très fruité, puisque l'Armagnac est le seul spiritueux avec le cognac qui vient du vin. Donc, on a toute la richesse aromatique du vin. Les autres spiritueux, ils viennent de céréales, de pommes de terre ou de fruits. Donc, vous voyez quand même, il y a un big gap au niveau en tout cas, de la dégustation et des arômes. Moi, l'Armagnac, c'est mon parfum. Tous les jours, je me parfume à l'Armagnac. Et même quand j'ai des femmes un peu réticentes
pour goûter, parce que c'est quand même un alcool qui est 40 degrés, je leur dis, bah, écoutez, mettez un peu quelques gouttes d'Armagnac dans la paume de votre main, et en général, elles ont envie de vraiment le déguster. Voilà. À l'heure où tant d'entreprises s'interrogent sur leur raison d'être, voilà, et cherchent à les formuler, bah, vous n'avez pas de sujet, en fait, autour de la raison d'être. Vous êtes. Point. Merci beaucoup, Florence Castarède. Merci à vous.